bello che è Matteo. Ad una quota non superiore ai 1000 metri. Attenzione. Ecco in una simulazione di atterraggio. Peccato non posso vederlo mentre i treni. Dov'è Matteo? Vieni qua. Attenzione, fermi tutti! Fermi tutti! Adesso qualcuno sta male. Fermi la gente ferma! Per cortesia preghiamo gli spettatori di non invadere le vie d'accesso all'aviosuperficie e le strade adiacenti. Non c'è nessun pericolo per gli spettatori, non c'è nessun pericolo per gli spettatori. Vi preghiamo per cortesia di collaborare con noi, mantenendo sgombre le strade e la pista. Vi preghiamo di mantenere sgombre le strade e la pista, signori. Non c'è nessun pericolo per gli spettatori. Il pilota sarà morto. Sono solo volontari che non possono fare niente. Ma non sono in divisa. В Италии во время демонстрационного полета Римонтес, или Римс, как мы его звали, погиб. Из аэропорта Борисполь взяла курс на Париж и примерно через 3,5 часа приземлилась на аэродроме Бле-Бурже. В аэропорту Бурже открылся 38-й международный салон авиации и космонавтики. Первый день работы салона был омрачен катастрофой. При завершении демонстрационного полета разбился советский истребитель МиГ-29. Пилоту удалось катапультироваться, он остался жив. Жертв среди зрителей нет. Скажите, пожалуйста, я не вижу, он выскочил? А? Я понял, что нет. Парашют вылетел, расстрелся, его не видно.
Que le pilote qui soit victime de cet accident, Jean-Pierre Chapelle, on voit en direct du Bourget, Jean-Pierre, on voit actuellement le MiG-29 en plein vol. Effectivement, le MiG-29 qui faisait sa première présentation au Bourget, une présentation d'ailleurs éblouissante. Le pilote est remarquable et a pris des risques considérables. Et hélas, il en a, semble-t-il, trop pris. Vous allez le voir dans un instant. Il va faire une approche à basse vitesse, extrêmement cabrée, pratiquement 30 degrés, va essayer de se retourner et l'avion en perte de vitesse va s'écraser. Le pilote va essayer de s'éjecter, mais il réussira à s'éjecter, mais pas ouvrir le parachute. Regardez bien. Des images très spectaculaires, c'était donc au cours d'une présentation en vol, un peu avant. Les lieux, les démonstrations de vol ont même repris en fin d'après-midi. À croire que côté organisateur comme pilote, on refuse de voir la journée inaugurale de ce 38e salon de l'aéronautique et de l'espace réduite à l'accident. Pourtant, le Bourget n'échappe pas à la règle de toutes les grandes démonstrations aériennes, le danger. On se souvient encore du 3 juin 1973, lorsqu'un Tupolev 44 explose en plein vol, faisant 13 morts. Ironie du sort, le MiG-29 est également un avion soviétique, l'une des vedettes d'ailleurs du salon, largement contrôlée et vérifiée pendant les répétitions. Alors pourquoi ce crash? Une enquête a été bien évidente. Il a été évacué extrêmement rapidement par les services de sécurité, transporté par hélicoptère à l'hôpital Bégin. Ses jours ne sont pas en danger, vous le voyez, il parle même. Mais dans quel état est-il? Revenir de si loin, quand même, c'est absolument fabuleux.